Bonjour à tous les lions. Donc voilà le tirage, votre signe, ou bien en ascendant, ou bien encore en lunaire du signe lion. Bien entendu, ce tirage parlait un peu, beaucoup ou pas du tout à certains. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, ici vous avez la carte les autres. Les autres, ça représente les personnes de notre entourage. Les autres peuvent représenter éventuellement, pourquoi pas, hein, tous les gens de la planète. Hein. Ça représente, d'ailleurs, si vous observez bien, vous verrez que sur chaque tête, il y a des couleurs différentes. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du marron, il y a du blanc. Comme si ça représentait un petit peu chaque couleur de chaque être humain. Juste à côté donc des autres, il y a la femme. Donc pour certains, pour cette personne, les autres, les gens comptent beaucoup. Les gens ont l'air d'avoir beaucoup d'importance pour cette personne qui est là. Elle est, on va dire, relativement proche de des personnes. À côté donc de cette femme, il y a l'hiver. Donc, soit il y a un froid avec son âme jumelle, soit il y a quelque chose qui va se passer en hiver. Donc, mais je pense que c'est possible que, voilà, c'est plus que possible. Ce que je ressens, c'est plutôt un froid avec son âme jumelle. Un froid avec son âme jumelle, pourquoi? Ben voilà, là on voit quoi? La carte de la convoitise. La carte de la convoitise, c'est une personne qui a deux. Elle a ce corps masculin à deux personnes tatouées sur son. Une personne tatouée sur la fesse droite. Et une personne tatouée sur le côté gauche. Cette personne, apparemment, n'a pas envie, puisque vu qu'on voit on voit quand même deux personnes sur son corps, cette personne se complaît dans une relation triangulaire. Cette personne, une femme ne lui suffit pas apparemment, selon ce que je constate, selon ce que je vois dessiné sur ce corps. Donc la convoitise, c'est voilà, quelqu'un qui est en couple, euh, mais qui veut aussi son âme jumelle, parce que la personne avec qui il est en couple n'est pas son âme jumelle, mais il veut aussi son âme jumelle. Euh, il veut les deux. Il veut pas apparemment faire de choix. Euh, mais donc il y a cette convoitise. Une personne ne lui suffit pas. Donc lui se complaît. Ça lui plaît d'être comme ça avec deux personnes voilà, qu'il aime et que lui éventuellement les aime toutes les deux peut-être. Enfin bon, bref. Ici, juste à côté de la carte la convoitise, il y a quand même une personne qui est totalement ligotée. On voit que cette femme, on voit quand même, c'est une femme qui a elle a les bras totalement bloqués, elle est ligotée, elle ne peut pas agir. Donc, c'est comme si cette femme, elle est comme ça, dans cet état. Comme si cette personne, cette femme est totalement ligotée par rapport au comportement de la personne qu'elle a dans le cœur. La personne qu'elle a dans le cœur, apparemment, il faut croire que voilà, hein, la situation telle qu'elle est, avec deux personnes qu'il aime, ça lui convient tout à fait. Donc cette personne se sent totalement ligotée. Euh, Ça peut être aussi une situation qui est ligotée par rapport aux autres, par rapport donc à son entourage aussi. Mais bon, de toute façon, là, il y a une situation non seulement
il y a du froid, donc il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication avec elle et cette personne voilà, qui est dans la convoitise de deux personnes, de deux femmes. Donc il y a un froid, donc pas de dialogue. En plus de ça, on lui dit, ben voilà, la situation est bloquée. Donc pour certains lions, la situation actuelle, il n'y a pas de message, il n'y a pas de dialogue, et les énergies négatives bloquent pour certains. Là, vous avez la clé du destin pour d'autres. Donc, il y en a qui ont la clé du destin pour avancer, dans leur vie. Ils ont la clé qui leur permet d'ouvrir les portes. Ici, il y a une situation, apparemment, ça, on dirait une porte. Il y a une lumière, il y a une porte, enfin, il y a quelque chose au milieu de cette espèce de porte ovale. On vous parle de découverte, donc il y a quelque chose qui va être découvert. Euh, la, la clé, vous avez la clé pour ouvrir les portes et vous allez découvrir des choses. Là, il y a la carte des déplacements. Donc, est-ce que vous allez faire un déplacement ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? C'est possible. Et là, ben, par rapport à ces déplacements, ben, on parle de maladie. Et là, on voit quand même, si on prend la peine d'observer cette carte, on la voit, oui, on la voit bien. On la voit bien. On voit un homme en blanc et il est avec une espèce de masse à côté qui a des mains et qui l'entoure. Donc cette personne pour moi est entourée d'énergie négative qui l'empêche de bouger. Donc cette personne qui va faire de la route risque d'être bloquée par des énergies négatives, mais bizarrement, il y a la carte de la sexualité à côté. Comme si, écoutez, c'est malheureux, mais c'est malheureux, mais ça existe. Ça existe. Pour avoir connu quelqu'un qui était sous l'emprise d'énergie négative qui lui faisait faire des choses sexuelles, je peux vous dire que ça existe. Donc là, apparemment, il y a des énergies négatives qui jouent sur sa sexualité. La sexualité de quelqu'un. Bon, maintenant, ça, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est du signe lion, dans l'entourage de quelqu'un qui est d'un signe lion, un ascendant ou un signe lunaire, du lion toujours. Mais bon, apparemment, il y en a qui, voilà, ils sont, on leur a fait quelque chose pour qu'ils aient tout le temps des envies, tout le temps, apparemment. Ici, vous avez la carte de la faux. La faux vous dit qu'il va falloir couper quelque chose, qu'il va falloir que vous allez couper quelque chose, que vous allez laisser quelque chose que vous ne voulez plus. Ce quelque chose dont vous ne voulez plus, c'est par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre entourage, qui est... Il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sain, qui est rusé, qui vous fait croire des choses par devant et puis par derrière, qui n'est pas du tout, voilà. Hein, c'est comme un renard. Hein, c'est quelqu'un qui a un double jeu, qui joue un double jeu dans votre entourage. Par contre, juste à côté, vous avez la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut représenter une nouvelle relation, le début d'une nouvelle relation. Mais faites quand même attention parce que là, je vous dis, il y a quand même la carte du renard. Donc, méfiez-vous de l'attitude de certaines personnes qui ne sont pas toujours correctes. Donc, début de relation qui vous apporte de la chance.
Et là, on parle d'un homme, un homme plutôt romantique. Parce que pourquoi? Il a une rose à la main, il est là, il patiente. Enfin, il est dans l'attente de son âme jumelle. C'est lui apparemment qui a tranché, qui tranche par rapport à quelque chose, cet homme. Il tranche peut-être qu'il est en triangulaire et qu'il décide de créer, de se séparer de la personne avec qui il est. Possible, hein, moi je vous dis, c'est un cas de figure. Hein. Maintenant, c'est vous qui savez mieux que moi, hein, ce qu'il en est de votre vie. Donc il y a une coupure par rapport à cet homme, ou alors c'est lui qui tranche, ou de toute façon il y a quelque chose, hein, qui est coupé. Là, il y a la carte de la jalousie. La jalousie, donc, qui veut dire triangulaire éventuellement. Il y a de la jalousie parce que peut-être cette personne est en couple, ou bien, voilà, elle est, comment dire, jalouse par rapport à une autre personne. Il y a c'est soit un homme, soit une femme qui, voilà, hein, il y a d'un côté on voit un couple et puis de l'autre côté on voit une personne qui est jalouse. Ça peut être un homme ou une femme, hein, qui est jalouse de ce couple. Hein. Il y a la jalousie, là il y a un compromis, on trouve un compromis avec la balance, on trouve des arrangements, on va trouver des solutions pour équilibrer pour éviter cette jalousie, je pense. Trouver un compromis qui apportera donc l'équilibre côté santé, du côté de la santé. Il y a donc la santé, il y a de la correspondance aussi, de la correspondance il y a de la correspondance par internet ou par téléphone. Donc soit un email, soit un SMS écrit ou bien des appels téléphoniques. Vous avez ici donc la carte de l'amitié. Ben, il y en a que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, plein de fois, il y en a qui considèrent leur âme jumelle comme une personne amie. Hein. Donc, ils se considèrent comme amis. Donc, il y a de la correspondance. Donc, je pense, il y a de la correspondance par rapport à leur âme jumelle, mais il y a quand même de la jalousie par rapport à cette amitié. Hein. Il y a ouais, une triangulaire, là, c'est clair et net. Hein. D'un côté, il y a l'amitié et d'autre côté, il y a la jalousie. Et donc, on trouve moyen de faire des compromis pour équilibrer la santé parce que sinon, c'est voilà, la santé peut en pâtir aussi quand il y a une jalousie trop forte. Et donc du dialogue donc avec quelqu'un, soit votre âme jumelle, soit ou la personne avec qui vous êtes, éventuellement. Là, vous avez la carte du pacte. Si on observe cette carte, on voit quoi? On voit un pacte d'amour. C'est comme, voilà, un pacte on dit, ben voilà, je te promets ça. C'est une promesse. Un pacte, c'est une promesse. Et un pacte par rapport à une emprise. Alors, une emprise bonne ou mauvaise, c'est ça qu'il faut voir. Apparemment, il y a un pacte par rapport justement à une emprise. Peut-être, ben voilà, là encore, c'est une triangulaire qui dit emprise. Emprise, une emprise qui fait faire des illusions. Cette personne fait un pacte avec la personne qu'il a dans le cœur, mais de l'autre côté, il est sous l'emprise à cause de ses peurs, à cause de ses doutes, à cause de ses peurs, à cause de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'illusions. Il est complètement, cette personne est totalement dans les illusions. Les illusions, mais là vous avez la carte de l'abondance. Malgré les illusions, il y a beaucoup d'abondance, de tendresse, beaucoup
Il y a une abondance de tendresse pour son âme jumelle. Parce que ça, le cœur avec les petits ours, là, ça représente la tendresse qu'il y a entre les âmes jumelles. Donc il y a énormément de tendresse pour son âme jumelle. Mais il y a aussi cette emprise et ces illusions que cette personne ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, ne veut pas reconnaître les choses et du coup, cette personne est dans les illusions. Ça peut être votre moitié d'âme qui est dans ces illusions, qui est en triangulaire, qui veut pas lâcher la personne avec qui il est, qui veut pas venir vers vous, qui se fait des illusions parce que ça l'arrange. Ça l'arrange pourquoi? Parce qu'il y a cette emprise par rapport aux peurs, par rapport à ses doutes, peut-être aussi par rapport au fait qu'il y a un manque de confiance. Du coup, cette personne est dans les illusions. Malgré tout, il y a énormément de tendresse, une abondance de tendresse par rapport à son âme jumelle. Ici, vous avez la carte de la transmutation. La transmutation, c'est pour vous dire, vous devez faire un travail sur vous. Vous avez un travail sur vous à faire. Un travail, vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif et vous libérer de tout ce qui est négatif pour évoluer. Pour vous reconnecter à l'univers. Là, vous allez pouvoir vous reconnecter, si on observe cette carte, on voit qu'il y a une connexion qui se refait, une connexion, une évolution. Vous allez grandir de plus en plus, mais vous devez faire un travail de changement, de transmutation par rapport à vous. Donc, lâchez tout le négatif, en faisant un travail sur vous, en lâchant tout le négatif, toutes ces choses négatives, les pensées négatives, tout ce qui est négatif, l'ego négatif. Il faut garder que les choses positives, c'est simple. Donc la carte de l'évolution, vous allez évoluer après avoir fait ce travail sur vous. Vous allez ressentir l'amour du divin qui va se reconnecter à vous. Vous allez ressentir beaucoup d'amour. Cette évolution vous permettra d'obtenir, de ressentir beaucoup d'amour de l'univers. Cet amour vous apportera de l'extase. C'est un amour l'extase, c'est l'amour du divin. C'est l'amour pur du divin qui fait que vous êtes totalement inondé de cet amour. Ça va vous changer totalement. Ça va vous transformer totalement. Mais là, on vous dit, soyez dans l'intégrité, soyez intègre, soyez entier, soyez une personne totalement intègre, totalement dans la vérité, totalement vous-même. Ne trichez pas. Retrouvez l'équilibre en vous. Retrouvez l'équilibre en étant totalement intègre. Donc avec vous et avec les autres. Pas seulement avec vous, mais aussi avec les autres. Ici donc on vous parle des autres et la clé du destin. Les autres avec la clé du destin, c'est-à-dire que on dirait que la clé de votre destin, c'est de venir en aide aux autres. Là, c'est comme ça que je le vois. C'est donc pour certains lions, leur destin, c'est de venir en aide aux autres. Là, il y a à trancher, vous devez trancher peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous devez trancher et parce qu'il y a de la jalousie, donc qui dit jalousie, dit triangulaire, il faut vous libérer de ça. Ça, c'est négatif, la jalousie, c'est négatif, ça fait partie des ténèbres. Donc, vous devez trancher pour vous libérer de cette jalousie, quitte à conclure un pacte avec la personne qui est dans votre cœur.
Mais là, on vous parle encore, vous voyez, la fausse, ça rejoint la transmutation. Libérez-vous, libérez-vous de tout le négatif qui est en vous. Libérez-vous de toutes ces choses négatives. Et là, pour changer, pour évoluer. Et là, pour évoluer par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui vous entourent. Pour pouvoir venir éventuellement en aide aux autres. Vous devez changer. Et là, on parle de la carte de l'amitié. Ben là, la carte de l'amitié, ça peut représenter, encore une fois, l'amitié, elle apparaît quand même 2 fois dans ce tirage. Donc, la carte de l'amitié représente quand même, normalement, c'est votre âme jumelle, c'est la personne avec qui vous vous sentez proche, avec qui vous sentez que vous pouvez compter sur elle. Voilà. La carte de l'amitié, c'est votre âme jumelle sur qui vous pouvez compter. Et de toute façon, effectivement, on peut compter que c'est votre moitié. Donc, si on ne peut pas compter sur sa moitié, c'est quand même grave. Surtout une moitié d'âme, quoi. Là, c'est pas les couples, les couples de ce monde, c'est des couples divins. Donc, c'est pas pareil. Donc, on peut encore à plus forte raison compter dessus. Là, vous avez la carte de la femme. La femme, ça peut vous représenter vous qui regardez ce tirage, ça peut représenter la femme de qui est dans votre vie si vous êtes un homme. Il y a une découverte. Cette femme, on dirait qu'elle va faire une découverte, elle va découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un qui est rusé, qui est dans son entourage, mais qui est rusé. C'est une personne rusée qui est là, elle va découvrir quelque chose par rapport à cette personne rusée. Et là, par rapport à cette personne, il y a possibilité de faire un compromis, de trouver un équilibre, de faire un compromis. Apparemment, un compromis par rapport à une emprise. Il y a un moyen de trouver un compromis, de trouver l'équilibre par rapport à si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Ou est-ce que cette personne, elle trouve un compromis avec cette personne qui est rusée. Il y a une découverte. Donc cette femme, cette personne, homme ou femme, va découvrir quelque chose par rapport à une personne rusée. Et on lui dit qu'il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis. Un compromis parce que cette personne est sous l'emprise. Est-ce que c'est la personne qui est rusée qui est sous l'emprise ou est-ce que c'est la femme qui est sous l'emprise? Là, sous l'emprise de quoi? À moins d'être en couple, je vois pas de quelle manière elle pourrait être sous l'emprise sinon. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, une fois qu'elle lâche cette emprise, donc ses peurs, parce que là l'emprise représente quand même des menottes, c'est une personne qui est apparemment... Mais il y a un compromis à faire, il y a un compromis par rapport à cette emprise et par rapport à cette personne. Il y a un compromis et apparemment cette personne, c'est... Alors, est-ce que c'est cette personne qui est rusée, qui est sous l'emprise, ou est-ce que c'est la femme qui est sous l'emprise? Là, c'est un petit peu compliqué. Donc, de toute façon, il y en a une des deux qui est sous l'emprise qui est dans, qui se sent menottée, qui se sent ligotée, qui a l'impression d'être bloqué. Qui dit menotte dit bloqué. On peut pas, on peut pas faire des choses avec des menottes. C'est pas possible. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Donc vous êtes sous l'emprise de certaines choses en rapport avec cette personne qui est représentée par le renard et avec qui vous allez trouver possibilité de compromis, des compromis. Donc, des compromis qui vont quand même faire évoluer
Vous allez, cette personne, cette femme va pouvoir évoluer, mais pour le moment, il y a une emprise, il y a une emprise par rapport à cette personne rusée qui apparemment, qui, la, qui lui fait miroiter peut-être des choses, qui l'a fait, je ne sais pas exactement de quelle façon, mais enfin bon, il est clair que là, il y a vraiment une situation qui est un petit peu compliquée parce que il y a des blocages avec l'emprise et il y a quand même quelqu'un qui n'est pas libre. Et moi, pour moi, je pense que c'est plutôt cette femme qui est complètement... c'est pas une question d'être sous emprise, c'est le fait elle est pas libre de ses mouvements. Elle fait une découverte par rapport à ce renard, par rapport à cette personne rusée. Cette personne rusée lui propose un compromis, lui propose de faire un compromis, lui propose une certaine stabilité dans certaines choses, mais il y a cette carte d'emprise où est-ce qu'il y aurait une autre personne qui serait sous emprise, qui serait menottée, mais on vous dit, avec l'univers, va faire évoluer tout ça. Vous inquiétez pas, l'univers fera évoluer cette relation, éventuellement. Cette relation va pouvoir évoluer. Ayez la foi. Et ça, ces menottes, elles vont partir. Là, il y a l'hiver. L'hiver, comme je l'ai dit, ça peut représenter... L'hiver peut représenter la saison, mais ça peut représenter, et là, je pense que c'est plutôt le deuxième cas, ça représente quelque chose, une relation qui est totalement froide. Froide égale pas de communication, aucune communication. C'est totalement froid. Et il y a deux personnes qui sont âmes jumelles, mais c'est totalement froid. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait des choses qui vont se passer en hiver. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se faire en hiver. Et là, on vous parle de déplacement. Est-ce que éventuellement il pourrait y avoir des déplacements en hiver de la route? On vous parle de déplacement de route. Donc, et là, ici, on vous dit, alors, moi, pour moi, vu les cartes qui descendent, pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui, de retrouver son enfant intérieur. Son enfant intérieur par rapport à un début de relation avec sa moitié d'âme. Effectivement, les deux peuvent être liés. Il peut y avoir un travail sur soi à faire et en même temps un travail pour redevenir comme un enfant, retrouver cette naïveté, cette pureté, la pureté d'un enfant. Et là, on vous parle de santé. Donc, une fois que vous aurez... Peut-être que soit c'est un début de relation, soit c'est un travail sur vous que vous allez faire et qui va vous apporter la santé, l'équilibre. L'équilibre, mais il y a toujours la carte des illusions. Il y a encore la carte des illusions pour cette personne. Il y a cette carte des illusions qui font que... Mais on vous dit que, des illusions. Ça m'ennuie un petit peu parce que là, on voit quand même les illusions. Puis là, il y a la carte de l'amour. Alors, est-ce que c'est des illusions par rapport à l'amour ou que certains pourraient se faire? Est-ce que ce sont des illusions en amour ou bien est-ce que cette personne, une fois qu'elle va retrouver la santé par rapport aux illusions, il y a un travail à faire. Il y a un travail, il faut retrouver la santé parce que cette personne, elle se ment à elle-même.
Elle se ment à elle-même. Est-ce qu'elle se mentirait à elle-même par rapport à un amour qui ou alors justement il y a beaucoup d'amour, mais actuellement la situation est froide. Je pense que c'est plutôt ça, oui. Je pense que c'est plus ça, c'est plus... il y a beaucoup d'amour, mais actuellement la situation est froide à cause des illusions que cette personne... C'est une personne qui vit avec quelqu'un d'autre. C'est une personne qui est en couple, qui peut avoir des problèmes de santé, qui peut avoir à faire un travail de redevenir comme un enfant, comme un petit enfant. La carte des illusions, c'est par rapport, voilà, c'est par rapport au fait que cette personne est en couple. Elle est en couple, du coup, elle se fait des illusions parce que, à cause des peurs qu'elle a, à cause des peurs, elle se fait des illusions. Elle se met des idées en tête, ou alors on lui met éventuellement des idées en tête. Elle est influencée par rapport, par rapport à la santé. C'est des illusions qui jouent sur sa santé. Ce sont des choses qui perturbent sa santé. Ces illusions, ça la perturbe. Ça travaille, ça perturbe sa santé. Et c'est par rapport à l'amour. Elle se fait des illusions par rapport à l'amour d'une personne. Euh, c'est, comment dire, c'est un petit peu compliqué là. C'est vrai que c'est pas évident. Euh, il y a quand même, je veux dire, il y a tout de même la santé et les illusions. Donc moi, pour moi, c'est clair. Hein. Cette personne est en couple, elle a des peurs, ou peut-être qu'on ne sait pas, hein, je sais pas, moi je sais pas exactement, mais cette personne refuse. Quand des fois une personne refuse de partir, elle va se mettre des choses dans la tête.